Arrêtez de croire que le travail acharné garantit automatiquement la réussite. C'est une idée rassurante mais incomplète. Dans la réalité, l'effort seul ne suffit pas. Si c'était le cas, les personnes qui fournissent les efforts physiques et mentaux les plus intenses seraient systématiquement celles qui réussissent le mieux, ce qui n'est clairement pas ce que l'on observe. Pourtant, vous voyez chaque jour des personnes progresser beaucoup plus vite que d'autres, avec moins de friction et surtout, moins d'épuisement. Cette différence ne s'explique ni par un talent mystérieux, ni par des diplômes prestigieux. Elle repose sur un levier souvent invisible, la manière dont une personne pense, décide et s'aligne intérieurement. Carl Jung expliquait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il continue d'orienter nos choix et nous appelons cela le destin. Lorsqu'une personne agit depuis un état d'insécurité ou de survie, elle ne construit pas réellement, elle réagit. Chaque projet devient alors une lutte permanente contre soi-même. La réussite durable n'est donc pas une récompense liée à la fatigue, mais le résultat d'une cohérence entre le business, le mindset et une clarté intérieure stable. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi certaines personnes stagnent malgré leurs efforts et comment passer d'une logique de lutte constante à une progression plus fluide et maîtrisée. Le blocage principal qui freine beaucoup de personnes n'est ni un manque de motivation, ni un manque d'opportunité. Le véritable frein est plus subtil, une stagnation invisible née d'un mélange de confusion, de peur de se tromper et de surcharge mentale. Vous êtes actif, vous faites des efforts, mais les résultats restent limités. C'est comme pédaler sur un vélo d'appartement. L'énergie est dépensée, mais la direction ne change pas. Le psychiatre Viktor Frankl a montré que lorsque l'on agit uniquement par obligation, par peur du manque ou par pression extérieure, l'énergie intérieure s'épuise rapidement. Sans vision claire ni sens personnel, l'effort perd sa fonction constructive et devient une source de fatigue. Le problème n'est donc pas un manque de compétences, mais un manque de clarté intérieure. Cette confusion ralentit la prise de décision, crée des hésitations constantes et finit par installer une barrière invisible entre vos actions et vos véritables ambitions, même lorsque vous êtes sérieux, compétent et engagé. La vitesse de réussite ne dépend pas de la quantité de travail que vous fournissez, mais de la vitesse à laquelle vous transformez une pensée en décision claire. Dans le business, l'écart entre ceux qui progressent vite et ceux qui stagnent ne se joue pas sur l'intelligence, mais sur la friction intérieure. Plus une personne doute, hésite ou suranalyse, plus chaque décision lui coûte de l'énergie et du temps. Prenons un exemple simple. 2 entrepreneurs partent avec la même idée. Le premier passe des mois à analyser, comparer et chercher la décision parfaite. Le second prend des décisions imparfaites mais rapides, observe les résultats, ajuste et avance. Au bout de quelques années, l'un a construit une activité solide, pendant que l'autre est encore bloqué au stade de la réflexion. La différence n'est pas le talent, mais la capacité à décider sans se paralyser. Warren Buffett illustre bien ce principe. Sa réussite ne repose pas sur une multitude d'actions, mais sur un petit nombre de décisions prises avec une clarté et une cohérence remarquables. Napoleon Hill parlait déjà de cette discipline intérieure sous le nom de clarté d'objectif, savoir exactement ce que l'on veut et agir sans dispersion. Au-delà de la stratégie, la spiritualité moderne apporte une lecture complémentaire et rationnelle, celle de la cohérence intérieure. Lorsqu'une personne agit en accord avec ses valeurs profondes, les conflits internes diminuent. L'énergie n'est plus gaspillée dans le doute ou la peur, mais orientée vers l'action. En réduisant cette friction intérieure, les décisions deviennent plus fluides, plus rapides et plus efficaces. La réussite dite fluide n'est alors rien d'autre qu'une action libérée de résistances internes inutiles. La bonne nouvelle, c'est que cette stagnation n'est pas une fatalité. Il existe 3 leviers précis qui permettent de réduire la friction, d'accélérer les décisions et de retrouver une progression fluide. Voici les 3 piliers sur lesquels tout repose. 1. La discipline de la priorité absolue. La première étape pour sortir de la stagnation consiste à passer de la dispersion à la concentration. Beaucoup de personnes échouent, non par manque de capacité, mais parce qu'elles poursuivent trop d'objectifs en même temps, développer un business, gagner en visibilité, augmenter leurs revenus et acquérir de nouvelles compétences simultanément. Cette dispersion crée une surcharge mentale permanente. À l'inverse, définir une priorité centrale agit comme un laser plutôt qu'une lampe torche. En limitant volontairement vos options, la fatigue décisionnelle diminue et chaque choix devient plus clair. L'ambition n'est pas réduite, elle est simplement canalisée de manière efficace. 2. La vitesse d'exécution par les systèmes, pas par la motivation. Le deuxième pilier repose sur un principe simple. La motivation est instable, les systèmes sont fiables.
Attendre l'envie d'agir revient à dépendre d'un état émotionnel imprévisible. Jeff Bezos distingue les décisions irréversibles de celles qui peuvent être ajustées. La majorité des décisions du quotidien sont réversibles et peuvent être testées sans attendre la perfection. En mettant en place des routines simples et répétées, par exemple, un créneau hebdomadaire dédié à une action stratégique, l'effort devient automatique. Les systèmes permettent d'avancer même lorsque l'énergie baisse, sans épuiser la charge mentale. Troisième, le nettoyage de l'angle mort intérieur. Enfin, aucune progression durable n'est possible sans clarté intérieure. Aaron Beck et Carl Rogers ont montré que de nombreux blocages proviennent de pensées automatiques non examinées. Sans un temps de recul quotidien, ces pensées prennent le contrôle et orientent les décisions à notre insu. Prendre quelques minutes chaque jour pour confronter ses peurs à ses valeurs réelles n'a rien de passif ou mystique. C'est un véritable entretien de sa trajectoire personnelle. En agissant de façon cohérente avec ses valeurs profondes, les conflits internes diminuent et l'énergie auparavant dispersée devient disponible pour l'action. Si certaines personnes réussissent 10 fois plus vite, ce n'est ni parce qu'elles sont supérieures, ni parce qu'elles ont plus de chance. C'est parce qu'elles ont appris à réduire le bruit intérieur, à décider avec clarté et à agir de façon cohérente dans le temps. La réussite durable n'est pas une question de force brute, mais de justesse. William James, l'un des fondateurs de la psychologie moderne, rappelait que la plus grande découverte de l'être humain est sa capacité à transformer sa vie en transformant sa manière de penser et d'agir. À partir de là, la responsabilité de votre trajectoire vous appartient, à travers les décisions que vous prenez chaque jour. Ne vous contentez pas de travailler dur. Travaillez avec clarté, cohérence et intention. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business and mindset.